Bonjour à tous et bienvenue sur IDF1 midi. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes vendredi, c'est IDF1 People. Donc comme son nom l'indique, nous avons des people tous les vendredis. Donc je vais commencer par le vrai people, pas toi. Toi t'es pas people, t'es journaliste. Oui, alors nous avons le plaisir, le grand plaisir, les filles, accrochez-vous à la maison, d'avoir Alan Théo qui est avec nous sur le plateau, que tout le monde connaît bien sûr et reconnaît, même si ça fait quelques temps que nous ne t'avons pas vu. Il y a eu quand même des gros tubes qui ont bien marqué, hein, il y a bien marqué une dizaine d'années. Voilà, et puis nous avons Kevin Vatan, bien sûr. Toujours fidèle au poste, salut à qui vous. est avec nous sur IDF1, qui est aussi rédacteur en chef de Morandini. Voilà, Exactement, on aime bien pour le nous, blog, Morandini, donc on fait de la Jean-Marc pub. Aussi, on aime bien. Alors, Kevin, que se passe-t-il maintenant tout de suite? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Comme toutes les semaines, nous avons donc un people en plateau. Alan Théo est avec nous. Merci beaucoup d'être avec nous. Et comme chaque semaine, bien sûr, il y a un cadeau à gagner. Alors, le cadeau, regarde. Le cadeau, un des cadeaux à gagner. Mal, hein. Il suffit de répondre à une question très très simple. Quel est le titre du nouveau clip d'Alan Théo? Écoutez bien l'émission, tout sera dit pendant l'émission. Et qu'est-ce qu'il y a à gagner? Eh bien, c'est une photo dédicacée en personne d'Alan Théo, mais également une place de concert dans un futur concert que vous donnerez prochainement. Et pour cela, c'est très simple. On ne sait pas, ça dépend de la personne, où habite la personne. D'accord, on va attendre géographiquement. Voilà, exactement, dans sa région. Et donc pour cela, c'est très simple, vous pouvez répondre tout de suite à la question. Quel est le titre du nouveau clip d'Alan Théo? Je vais y arriver. Téléphonez tout de suite au 0892 780 777 et profitez également de ce numéro pour poser toutes vos questions à Alan Théo en direct. Il est trop fort, ce Kevin, il a tout dit. Écoutez bien l'émission, parce que pendant l'émission, certainement, nous allons donner la réponse. C'est normal, c'est fait exprès. On est juste là pour vous faire gagner, pas pour vous faire perdre. Donc soyez extrêmement attentifs. Donc comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, ça fait quelques années qu'on n'a pas trop entendu parler de vous. Il y a des tubes très connus. On se souvient aussi d'une chanson, comme dit Isabelle, vas-y, chante un petit peu. Je ne sais pas chanter, moi. Tu prends, voilà. Vous vous en souvenez, ça, Alan Théo, forcément. Vous en souvenez? Oui, il l'a chanté à la fois. Et la question, est-ce que vous aussi, chers téléspectateurs, vous vous souvenez de cette chanson Emmenez-moi? Petites images pour vous rafraîchir la mémoire. C'est parti. Emmène-moi. Tout le monde est en train de danser en régie depuis tout à l'heure, on les voit. Surtout les filles, c'est bizarre. Surtout, je comprends pas pourquoi, je sais pas. Donc Alan Théo, ça fait quelques années, ça fait à peu près 12-13 ans que vous avez chanté ces gros tubes. Qu'est-ce que vous devenez depuis? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai voulu faire une musique un peu plus électrique et du coup, je me suis vite aperçu que j'avais un problème d'image. Donc, ça collait à la peau. Voilà. Là, on voit le garçon joli, bien rasé, propre sur lui, mignon, gentil, frais, tout voilà. ça. Ce genre d'idéal, mais ce qui correspondait à une époque et ce qui était hyper sympathique. Et puis, c'est quand même bien d'avoir fait des gros tubes. Ça colle, mais à la fois, c'était quand même une belle expérience, j'imagine. C'était une super belle période d'apporter du bonheur, d'en avoir en retour, d'être acclamé. Enfin, je veux dire. Oui, c'est pas que du malheur. Absolument pas. Hein, dans la vie d'un chanteur, tout le monde le désire, quoi. Donc j'ai eu la chance de le vivre. Après, c'est sûr que on a envie de s'orienter vers quelque chose qui suit notre propre vie. Et moi, je me tournais vers quelque chose d'un peu plus dur, on va dire. Et la machine faisait que je pouvais pas trop exploiter cette part de moi-même. Et du coup, j'ai caché mon nom, j'ai monté un groupe de rock et je suis retourné à une vie normale. Alors on va le dire à l'image parce qu'on parlait en antenne tout à l'heure, c'est sympathique. Donc quand tu as arrêté, tu as voulu refaire un job, donc tu as retrouvé alors dans quel domaine qui est complètement imposé? En fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à travailler dans une banque. Pas en tant que banquier, mais dans un autre secteur. Ouais, mais après, voilà, il y a le rapport à la clientèle qui est assez particulière. Déjà, c'était génial qu'on me fasse confiance parce que quand tu arrives, tu es Alan Théo et que tu dois avoir des responsabilités, on a du mal à te faire confiance. Donc c'est ton vrai nom, Alan Théo? Non, Théo, c'est mon pseudo, mais Alan, c'est mon prénom, quoi. Sauf que sur mes papiers, c'est Alan Théo quand même. Hein. D'accord. Donc voilà. Et puis bon, j'avais pas tellement besoin de montrer ma carte d'identité pour qu'il y ait quelqu'un qui me reconnaisse et qui me dise « Ah, c'est Alan Théo ». Mais voilà, ce qui était génial, c'est qu'on m'a fait confiance. Donc je pouvais avoir un travail d'employé de bureau, hein, disons-le.
Et puis le soir ou le week-end, faire des concerts dans des caves voûtées, obscures, et je mets un temps la sueur. Et cette schizophrénie, en fait, m'a beaucoup inspiré. Non, mais c'était terrible, parce que des fois, je dormais presque pas la nuit. Je rentrais chez moi, je prenais une douche, je mettais costard cravate. Et puis j'arrivais au boulot avec des cernes comme ça, mais j'avais encore les oreilles qui sifflaient. Mais tu disais tout à l'heure qu'en fait tu aimais ça, parce que c'est un parfait équilibre. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, je me disais, bah voilà, je suis pas un ovni, je peux m'intégrer dans la société, et ça c'est important, hein, mine de rien. C'est important, surtout quand tu es arrivé à un niveau où personne te dit la vérité, tout le monde te dit que t'es génial, t'es le plus fort, tout le monde t'aime, et puis t'as pas de, je veux dire, tu t'es pas confronté à la réalité, t'as pas de challenge à relever, tu dois pas faire tes preuves par rapport à quelqu'un d'autre. Et puis tu arrives dans un bureau, et là, c'est le fruit de ton travail qui fait que tu es récompensé, mais vraiment le fruit de ton travail. Et ça m'a fait du bien. Mais je pouvais faire ça parce que j'avais la musique, parce que voilà, je l'ai toujours eu et ça partira pas comme ça. Et je me suis dit, autant m'inspirer, autant la musique me permet de résister à la pression qui n'était pas hors norme, mais pour moi qui venais vraiment d'un monde, tout le monde il était beau, tout le monde était gentil, quand tu arrives avec un besoin de rendement, une hiérarchie, des congés payés à poser, des RTT, tu sais même pas ce que c'est, enfin tu vois ce genre de trucs-là, rentrer dans le moule, la musique me permettait de m'aérer, et je m'en suis beaucoup inspiré, donc l'album qui arrive là est très inspiré du monde du travail. Justement, tu disais, tu as donc travaillé dans le milieu de la banque, à l'époque je suppose que tu as gagné beaucoup d'argent. Aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as encore de l'argent? Est-ce que tu as tout claqué? J'ai vécu quand même 5 ans sans travailler. Hein. Je veux dire, c'est vraiment le bonheur. Quoi. Ça fait quand même 10 ans, 13 ans. Hein. Ouais. Donc, non, j'ai pas fait n'importe quoi. Sauf que j'ai réinvesti le maximum dans la musique parce que voilà, ça venait de la musique. Donc, je trouvais ça normal que ça retourne vers la musique. Et puis aujourd'hui, ça porte ses fruits. Et c'est vraiment un moment incroyable de ma vie. Quoi. Donc, si on peut faire toutes les banques de Paris en région parisienne, on n'aura pas la chance de tomber sur toi. Ça sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien le matin de faire tu ne pourras pas négocier des crédits. Non, pas négocier les crédits, mais pour les jeunes filles qui veulent absolument, elles se disent, je vais à la banque. Donc c'est pas la peine. Faites pas les banques, c'est pas la peine. Il vaut mieux venir en concert. Voilà. Tu avais dit, je crois, récemment dans l'émission Jean-Luc Delarue sur France 2 que maintenant tu croulais sous les dettes. C'était une émission qui date d'un bon moment, parce que j'avais fait mon 2e album entièrement autoproduit, parce que personne ne m'accompagnait, parce que je voulais vraiment faire un album pas anti-commercial, mais presque, purement artistique. Alors pourquoi c'est l'antithèse de ce que tu as fait avant? C'est logique. Quelque chose qui avait été très commercial, tu voulais, voilà le contraire. C'est une maturité ou c'est juste une révolte par rapport au produit que tu avais fait? C'était une révolte à cette époque-là, une révolte, mais une bonne révolte. Oui, mais ça fait bien d'être révolté. Je me suis vraiment entouré d'artistes de talent, de poètes. J'ai vraiment délégué à des gens qui m'apportaient tellement plus que ce que j'étais capable de donner, et je m'en suis inspiré et j'ai repris confiance en moi parce que je voyais que je pouvais m'intégrer malgré mon image de gendre idéal qui fait le pantin devant la télé, parler musique, parler harmonie, avec des musiciens, et ça m'a reconstruit. Seulement, voilà, et cet album était sorti? Non, cet album n'est pas sorti, à part au Québec. Ah d'accord, au Québec, où je suis parti, j'ai pas eu du tout de problème d'assimilation d'époque, et là où j'ai fait de la scène là-bas, mais tout ce que j'avais investi, je l'ai perdu, quoi. Donc du coup, c'est vrai qu'il a fallu que non seulement je gagne ma vie, mais en plus que je rembourse ce que j'avais avancé, mais ça fait partie du jeu et je regrette absolument pas. C'est la vie de millions de gens qui travaillent, qui ont voilà, c'est la vie de millions de gens. Investi dans quelque chose et ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, des fois ça marche pas, aujourd'hui ça marche, super quoi. C'est ce métier un petit peu qui veut ça aussi. Complètement, et heureusement. Et pour remonter un petit peu dans le temps, à l'époque, on t'associait souvent, c'était la même période des boys bands, on peut citer Alliage, G-Squad, les To Be Free. Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui, ou même à l'époque? Est-ce que tu essaies de rester en dehors de cette image, parce que toi tu as fait une carrière en solo, tu n'appartenais pas à un groupe? Comment tu ressentais ça justement? Ce qui était assez marrant, c'est que je faisais tout pour pas me dévoiler, c'est-à-dire que j'étais costard, cravate, costard bien fermé, tu vois, les clips où je fais pas de chorégraphie.
quoi? Parce que c'est péjoratif pour toi de danser, ça fait singe savant, ça fait quoi? C'était trop commercial? Mais à la limite, on fait tous, quoi. Je pense quand on est chanteur, on veut quand même que ce soit commercial, ne veut pas dire mauvais produit. Absolument pas. Parce que le but, c'est d'être écouté par un maximum de gens. Je crachais absolument pas sur les boys bands. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles je suis venu sur Paris, c'est de voir qu'il y avait des jeunes qui s'éclataient entre potes, qui faisaient de la musique, qui gagnaient bien leur vie. Je me suis dit, bah, c'est génial. Enfin, je veux dire, c'est une super énergie, quoi. Et avoir vécu les plateaux de télé de cette époque-là, je suis sûr que ça n'existe plus, cette hystérie, cette joie. Maintenant, je voulais, comme tout artiste, avoir mon identité. Et mon identité, c'était plus un chanteur qu'un acrobate. Ouais. Mais voilà. Est-ce que tu n'avais pas notion de ça? Peut-être que tu savais inconsciemment que ça allait disparaître et en voulant rester, tu te disais, oh là là, ça va être une mode, les boys bands. Parce que c'était quand même, on se doutait que c'était un effet de mode. Oui, mais enfin, honnêtement, je voyais pas en quoi ça servait ma musique. En gros, c'est ça, hein, tout bêtement. Ce qui m'a pas empêché de faire des clips à l'étranger, je me suis vraiment éclaté. Ce qui m'a pas empêché dans un clip de danser la salsa que j'adorais. Enfin, des choses, voilà. Autant je faisais mon métier et autant je faisais attention à pas faire n'importe quoi pour que ça fonctionne, quoi. Tu as une vraie formation... Excuse-moi, Kevin, je vais te laisser après. Tu as une vraie formation de musicien à la base? Oui, j'ai commencé par le piano. J'avais 13-14 ans. Piano de jazz, vraiment free jazz même. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai travaillé la guitare et ensuite le chant. Il fallait, j'avais besoin. Voilà, de façon sérieuse. Et justement, pardon, pour ton retour, est-ce que tu as travaillé ton image? C'est vrai que tu as beaucoup changé. On l'a vu tout à l'heure dans le clip Emmène-moi, physiquement, même dans la voix, tu as changé aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé? On voit d'ailleurs une image. Oui. Tu as travaillé ça ou pas pour ton retour? Pour essayer de casser cette image et faire un retour Disons que là, j'avais 26 ans. J'en ai 38 aujourd'hui, donc on change, quoi. Ouais, c'est ça aussi. Il y a aussi que, à force de faire des concerts dans des salles où des fois t'as pas de retour, où ton guitariste il a trouvé un nouvel ampli super génial qui monte jusqu'à 11 et qui t'en met plein la tronche, où tu chantes comme tu peux, ta voix se forme, que mes titres aujourd'hui moi je trouve beaucoup plus difficiles à chanter qu'à l'époque, donc tu t'entraînes et physiquement il faut que tu sois, tu vois, au bout d'une heure et demie de chanter les titres que je suis en train de faire en ce moment, je suis rétamé, quoi. Justement, on va découvrir dans quelques instants. C'est un entraînement physique important et moi je chante beaucoup dans le physique. Je suis pas un super technicien, par contre l'énergie j'en ai et je la cultive pour restituer ça sur scène, quoi. On va découvrir justement dans quelques instants ton nouveau titre. Aujourd'hui, comment tu définirais justement ce nouveau style musical avec lequel tu reviens? Je pense que ça s'apparente plus au rock qu'à la variété, hein, on va dire ça gentiment. J'essaye de... moi j'écoute beaucoup de métal. Et j'aime beaucoup cette énergie. Maintenant, je me sens pas, moi, m'éclater à faire 1h30 à hurler dans un micro. Cependant, j'ai besoin de temps en temps de lâcher la pression. C'est de là qu'on retrouve un peu le côté travail de bureau. Quand tu sors, il faut que tu t'évacues. Moi, j'évacue ça. On a par le sport, donc toi, c'est par la musique. Voilà, aussi par le sport. Oui, moi aussi, je pense aussi. Tu me mets à côté. Mais dans les titres, en fait... tu te fais du mal. Tu commences ce soir le sport en plus. Ce sont des titres que j'ai vraiment fait au départ pour la scène. Et donc, sur scène, je voulais vraiment pouvoir lâcher la pression. Et du coup, on retrouve ça. Garder des mélodies, ce sont des vraies chansons, ce sont des textes en français et je pense qu'ils veulent dire quelque chose, mais il y a un côté purement lâché et que j'essaie de préserver. Justement, tu as fait le buzz il y a quelques semaines, quelques mois avec ce titre. On l'a qualifié de trash parce qu'il y a du sexe, de la drogue, il y a même un meurtre. Pourquoi avoir décidé ça? Parce que tu t'es influencé. Non, absolument pas. Pourquoi avoir décidé ça? Est-ce que c'est vraiment cette volonté de faire du buzz? Parce que bon, ça a marché, hein, notamment sur Internet. Pourquoi avoir choisi ce côté un peu trash? Je crois qu'il y a un vrai travail personnel. C'est-à-dire que c'est assez étrange. C'est que toute ma vie, je ne me suis pas fait confiance. Donc j'ai essayé de faire en sorte d'arrondir les angles et que tout se passe bien. Et d'ailleurs, ça a bien marché. En 98, le gendre idéal, pas asexué, mais genre toujours célibataire. Enfin, tu vois, le genre, le truc qui n'existe pas. Aujourd'hui, plus célibataire? Non, marié aujourd'hui. Et absolument, il ne fallait pas que j'en parle. Oui, il y a un mois. Il ne fallait absolument pas que je parle de quoi que ce soit d'autre que quelque chose de positif adressé aux préados.
Je ne sais plus quelle était ta question. La question de pourquoi avoir décidé de faire un clip trash. Oui. Et à partir du moment où, musicalement, je me suis dit, voilà, j'ai un travail, ma musique, c'est purement plaisir. Je vais faire ce qui me plaît à 100%, sans essayer d'être consensuel. Voilà. Et à partir du moment où tu mets le pied là, tu peux pas faire machine arrière. C'est-à-dire que quand ta musique elle est extrêmement puissante, tu peux pas chanter là là là. Il faut que tu tu lâches les chevaux. Donc comment tu vas en image exprimer cette énergie autrement qu'en étant libre? Et donc je me suis dit, je ne suis pas Alan Théo, je n'ai pas d'image, je n'ai pas de public. Qu'est-ce que je veux faire passer à travers ma musique? Comment je peux toucher un public ou en tout cas sortir du lot? Parce que moi j'avais mis mes titres sur Internet pour que les internautes... Ce sont les internautes qui ont financé tout ça en fait. Qui ont financé mon album, mais on était 10 000. Si tu veux, il fallait que je sorte du lot. Et j'ai pas fait, ouais, je suis Alan Théo, j'ai vendu des millions d'albums. J'ai mis mon truc. Par contre, aujourd'hui, j'assume mon nom, ce qui n'a pas été le cas pendant 10 ans. J'assume mon nom parce que voilà, l'album, je l'ai fait tout seul. Donc, je vais pas me cacher derrière un nom pour faire genre. Ça serait encore mentir. Mais il fallait que je sorte la tête du lot, quoi. Et sortir la tête du lot, c'était y aller à 100%. Alors, est-ce que ce côté trash, alors on a compris, est-ce que c'est simplement pour se démarquer ou est-ce que ça te correspond complètement dans la vie? Malheureusement pour ma mère au début, ça me correspond tout à fait, quoi. Pourquoi malheureusement pour ma mère au début? Parce que maintenant tu t'es calmé? Je pense que non, c'est-à-dire qu'elle a compris aujourd'hui que c'était pas juste un rôle. Ah, ta maman? Oui. Ouais. C'est marrant. Elle a compris tard quand même alors. Mais oui, mais parce que, je veux dire, pour une mère, c'est plus facile d'assumer Alan Théo sur les photos avec le t-shirt bleu et les yeux bleus, allongé sur le gazon, ça c'est sûr. Qu'un clip d'un mec qui boit plus que de raison et qui assassine sa chérie. Je veux dire, c'est un peu plus, il y a un côté, purement animal qui est assez difficile à vivre. Seulement. Moi, ce côté animal. Donc Alan Théo boit, se drogue et tue des gens? Non, absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire que j'ai voulu vraiment mettre en image ce que j'aurais pu être si j'avais pas la musique. C'est-à-dire si j'avais uniquement mon emploi de bureau. Ça veut pas dire que tout le monde va péter un câble. Ça veut dire que moi j'ai besoin de cet équilibre. Si j'enlevais ça, comment j'aurais pu devenir? Pourquoi je me serais autodétruit, jusqu'où j'aurais pu aller, et voilà. La descente aux enfers. Voilà. Justement, si on découvrait quelques images de ce clip. Ça serait bien parce qu'on en parle. Alors là, pour vous prévenir, on a juste sélectionné des images très très laides de ce clip, parce que nous sommes quand même à midi en direct par le CSA, on ne peut pas diffuser n'importe quelles images. Tout de suite, voici un extrait de Je dérive, le nouveau titre d'Alan Théo. C'est parti. Sur les murs de glace, combien de temps avais-je prévu rester encore pour que mes coups m'assurent ma place? Je m'améliore, je m'améliore dans mon corps. Et voilà, je disais, après on envoie la pub. Non, il nous reste 2 minutes pour pouvoir parler du clip. Là, effectivement, ce qu'on voit sur les images, on voit, ça doit être à la Défense, c'est un homme, voilà, sortie de bureau. Et après, c'est la sortie de bureau et après, ça part. Voilà. On entendra justement le refrain de ta chanson juste dans quelques minutes. Mais sans image. Sans image, Sans image, malheureusement, on écoutera allez sur juste. Internet, hein. Oui, justement, d'ailleurs, on mettra le clip sur Facebook. Je crois que déjà, les images, le clip a été interdit sur les chaînes. Oui, le lendemain de sa mise en place sur Internet. Même, enfin, j'avais mis des extraits et même on peut le voir sur Internet, on est bien d'accord. Oui. Mais sur les chaînes télé, malheureusement, on ne pourra pas le voir dans son intégralité. Pas dans son intégralité. Est-ce que tu n'as pas envie de faire une version plus soft? Parce que si le titre marche, tu vas bien être obligé d'avoir une image qui colle à la musique. Oui, en fait, je ne veux pas faire une version plus soft. Je pense que je vais interpréter le titre avec mon groupe. Et rajouter des images. Intercaler des images qui seront diffusables pour inviter les gens à découvrir le clip sur Internet, quoi. Voilà, de toute façon, tu es bien obligé de faire des concessions aussi. Hein. Oui, et puis même, je trouve ça bien de pouvoir garder cette liberté qui est Internet. Ouais. Et puis pouvoir, pareil, c'est toujours pareil, c'est une sorte de schizophrénie, quoi. T'as les deux côtés et tu le sais. Mais ce qui est bien aujourd'hui, c'est que je peux l'exprimer. Il y a cette liberté, il y a cette vraie liberté.
liberté. Tellement bien. Avant d'écouter, Kevin, moi je ferais bien les pubs justement. Et si vous l'écoutez, juste rappeler aux téléspectateurs, s'ils veulent poser des questions directes à Alan Théo, contactez dès maintenant le 0892 780 777 pour lui poser toutes vos questions en direct, mais également pour répondre à une question très simple pour gagner une photo dédicacée d'Alan Théo, mais également une place de concert pour un futur concert que tu donneras. La question est très simple. La question est: quel est le titre du nouveau clip d'Alan Théo? Elle s'affiche juste en bas de l'écran. Écoutez bien l'émission. Ça s'appelle comment le nouveau clip? Ça, c'est la question. Je dérive. Oui, on va le dire. Je dérive. Voilà, et ben voilà, c'est dit. Alors soyez nombreux à appeler au 0892 780 777 et on se retrouve juste après la pub. Juste après la pub, allez, à tout de suite. Midi. Aylis, le fer à lisser professionnel, nouvelle génération. Fini les cheveux abîmés. Qu'ils soient raides, frisés ou crépus, Aylis discipline vos cheveux en respectant leur nature tout en leur apportant brillance et souplesse. En un passage, bouclez, lissez et structurez vos cheveux selon vos envies. Le mini Aylis permet de retoucher très simplement votre coiffure et de l'emporter dans votre sac à main. Aylis et le mini Aylis sont livrés avec tous leurs accessoires. Retrouvez Aylis sur www.aylis.fr. Être mince et le rester, pour certaines c'est compliqué, mais pour d'autres c'est la méthode Cellulosonic. Redessiner sa silhouette sans effort, sans passer par la case chirurgie, c'est le pari révolutionnaire des instituts Cellulosonic. Grâce à une combinaison inédite d'ultrasons et de dépressologie, la méthode Cellulosonic permet de remodeler sans douleur toutes les zones du corps avec des résultats visibles dès la 3e séance, en moins de 10 jours. À raison d'une seule séance d'une demi-heure par semaine, l'Institut Cellulosonic vous garantit une diminution de la cellulite et un amincissement ciblé. Et tout cela sans douleur, avec des résultats visibles et durables. La méthode Cellulosonic s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Le concept Cellulosonic, ça marche. Appelez-nous dès maintenant au 0811 55 56 56, prix d'un appel local, ou rendez-vous sur notre site internet www.cellulosonic.com. Mythique, originale, innovante, soyez à la pointe de la mode cet hiver. Et Dieu créa la femme. Meubles, salons, literie, cuisine équipée, le sur-mesure par de vrais professionnels. Meubles Elmo, c'est plus de 4500 mètres carrés d'exposition et de stock. Notre métier, c'est faire de chez vous l'endroit le plus agréable qui soit. Et notre mission, c'est de donner vie à vos envies. Meubles Elmo assure la livraison partout en France, au Portugal et même en Espagne. Meubles Elmo possède un service après-vente où tout est garanti. Établissement Chevalier, dépannage de votre chauffe-eau, réparation de votre ballon d'eau chaude le jour même, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 01 43 94 99 25. Et oui, vous êtes toujours sur IDF1. Welcome à tous ceux qui nous rejoignent. Comme vous le savez, nous sommes vendredi. Je dis juste, je fais un petit récapitulatif là, serré. Nous avons le plaisir d'avoir Alan Théo avec nous sur le plateau. Et oui, donc voilà, le beau Alan Théo. Et nous avons le plaisir qu'il nous parler de son nouveau clip, de son nouvel album, de tout plein de choses, de son retour au bout de 12 ans, 13 ans, voilà, d'absence. Un peu long, j'imagine, pour plein de jeunes filles, mais bon. Et bah Kevin qui est là avec nous, bien évidemment. Toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste. Alors justement, pour toutes ces jeunes filles, vous pouvez tout de suite, je vous le rappelle, poser toutes vos questions à Alan Théo en téléphonant au 0892 780 777 pour lui poser toutes vos questions. Les mecs, vous avez le droit aussi. Hein. Et les... Comment? Les mecs, vous avez le droit aussi. Et les mecs aussi, les mecs aussi, oui, d'ailleurs. Toujours aussi. Oui. Mais également, vous pouvez gagner en répondant à une question très simple.
simple. Quel est le titre du nouveau clip d'Alan Théo? Une question très simple. Pour gagner une photo dédicacée d'Alan Théo. Je dérive. Oui, c'est la réponse, on n'a rien entendu. Mais également pour gagner une place de concert, pour un futur concert que tu donneras d'ici quelques temps, un petit peu quelque part dans la France. Voilà, il y en a partout où on va. Voilà. Ah ben justement, on a un appel. Bonjour. Oui, allô, bonjour Isabelle, bonjour Kevin, bonjour Alan. Bonjour. Eh ben écoutez, on vous écoute. Quel est votre prénom? Aurélie. Aurélie, on vous écoute. Donc, je voulais savoir, en fait, j'ai pris l'émission en cours de route et j'ai entendu parler d'une éventuelle tournée, donc je voulais savoir si Alan passerait dans le coin vers Caen, enfin, s'il a vraiment... Si, il va faire alors, une vous êtes concerts, où exactement? Vous êtes où? On n'a pas bien compris, pardon. Sur Caen, en bassin. Ah, à Caen. Caen, d'accord. Donc là, je viens juste de démarrer les concerts avec mon groupe. Le temps qu'on se rôde, qu'on se trouve, que moi je sois bien à l'aise. Et après, enfin, je pense que ça va nous prendre un mois ou un mois et demi. Et après ça, on va commencer à monter une tournée. Évidemment, jouer un peu partout. Ce qui est génial avec cette musique, c'est qu'elle est vraiment faite pour ça. Donc, quand, oui, il n'y a aucun doute qu'on va passer par là-bas. Donc, Aurélie, il faut rester très attentive. Justement, à partir de janvier, peut-être après les fêtes, là, on arrive en fin d'année, à partir des fêtes, oui, parce que après les fêtes, vous avez la sortie aussi de l'album. Voilà, au premier trimestre 2011, on va sortir l'album. Là, je suis en plein mix, c'est en plein studio, en répétition. Enfin, je fais un peu tout en même temps. Mais oui, le but du jeu, enfin. La vraie énergie de cet album, c'est la scène, parce que la plupart des titres, je les avais joués sur scène avant. Donc j'ai fait un album, évidemment, j'ai envie de les chanter sur scène et c'est le but ultime, quoi. Alors, petit avant-goût, justement, si on écoutait avec Aurélie, qui est toujours en ligne, un petit extrait de Je dérive, le nom du clip que voilà, tu viens sans de les sortir. images, mais sans les images, mais en refrain. sonore. Voilà, exactement. Donc on écoute tout de suite avec ce clip Je dérive. Je dérive sur cet océan. Ça vous donne pas envie de bouger quand vous l'entendez là? C'est un slow, quoi, tu vois. C'est oui, c'est un slow, c'est joli. C'est un joli slow. Est-ce que ça te donne envie de bouger quand tu l'entends comme ça? Est-ce que tu vas rester très stoïque? Là, c'est pas l'heure. J'étais en concert hier soir, donc j'ai là, encore. Non, mais je suis encore dans cette énergie-là. J'ai du mal à m'endormir. Non, mais c'est ce qui est. De venir à IDF1, c'est ça? Voilà, c'est ce qui est génial, c'est qu'en ce moment, je suis vraiment dans un truc vraiment magique. Que des internautes ont misé 100 000 € pour que je sorte mon album, que voilà, je viens de signer chez My Major Company, que on prévoit la sortie de l'album au premier trimestre 2011, la promo, je vais tourner le clip là d'ici 15 jours. Enfin, c'est génial, tout ça en faisant quoi? Ce qui me passait par la tête pour la première fois de ma vie. Vraiment par passion, là. Ah oui, j'ai pas cherché à... voilà, vraiment non, ce que parce tu que aimais. si j'avais voulu faire un truc qui me corresponde, j'aurais fait de la nouvelle scène française, quoi. J'ai 38 ans, tu vois, t'es là, où sont mes belles années, enfin, tu vois. Mais non, moi, c'était vraiment un truc qui me plaisait, que je voulais faire. On m'a dit non, faut surtout pas faire ça. Aucune personne de maison de disques m'aurait accompagné dans ce trip-là. Et les internautes et le public me suivent. C'est le public, voilà, c'est là où c'est important. Et justement, le public, est-ce que... Ah, pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Parce que c'est vrai que s'il n'y avait pas ce système avec les internautes, souvent on a affaire qu'aux maisons de disques. Donc c'est un peu qu'on a le droit de vie ou de mort. Et là, au bout du compte, c'est pas les maisons de disques qui choisissent, c'est le public. Et là, c'est bien cet intermédiaire parce que c'est le public directement. Allez, on zappe tout le monde, les professionnels qui ont tout le temps des grandes idées. Et c'est directement le public. Oui, c'est pas pour dire qu'ils font du mauvais travail. Hein. Je veux dire, non, mais c'est eux qui décident au bout du compte. Aller en maison de disques si j'avais pas ce besoin intense d'avoir un retour direct avec le public et en tout cas de pouvoir m'exprimer à 100% tel que je l'entendais. C'est-à-dire que tu as une idée, tu tournes ça avec un ami, tu tournes un clip, tu le mets sur Internet, ça fait le buzz. Enfin, c'est extraordinaire de pouvoir vivre ça. Et puis voilà. Et puis 2/3 des personnes qui ont misé pour moi sont des hommes. Ce qui veut dire que l'image de Alan Théo, c'est terminé, quoi.
parce qu'ils avaient vu le clip, c'est pour ça, oui, ce sont les hommes. C'est pas une musique qui est dirigée. Enfin, je suis pas allé chercher un public que j'avais avant, de préadolescentes qui auraient grandi. C'est peut-être le même. C'est peut-être les mêmes quand même. C'était ça la question. Peut-être. C'est beaucoup plus. J'arrive pas vraiment à cerner le public qui est vraiment touché par cette musique parce que je vois qu'en concert il y a tous les âges, enfin ça se mélange sans aucun problème. Est-ce que dans tes concerts, parce que dans ce clip, la version non censurée, comme l'a vu Isabelle, elle adorait cette séquence, on te voit nu de face. Est-ce que pendant le concert, tu honores tes fans? Nu de face. Voilà. C'est pas le propos, c'est-à-dire Est-ce que c'est vraiment amené? Est-ce que c'était vraiment utile cette scène de nu, ou c'est parce que toi tu as envie de te mettre à poil? C'est là que c'est intéressant. Je voulais vraiment. C'est comme au cinéma, il y a des scènes de nu qui sont nécessaires, des scènes de nu qui sont inutiles. Alors là, elle était inutile ou elle était utile? Moi, mon synopsis, c'était le mec qui est propre sous tout rapport, qui fait son petit travail comme tout le monde et qui se transforme en animal. Un animal, il n'a pas de costume, quoi. Il est nu. Et le simple fait de mettre un mec nu de face, c'est dérangeant. Et puis il faut le faire aussi, Et ça, je voulais pouvoir exprimer ça. Ouais. Ça, c'est une liberté, quoi. Ouais. Ça, c'est ne pas arrondir les angles pour être aimé des gens. Les gens, il y a des tas de gens qui ont déliré, même sur des blogs que je citerai pas, mais ils sont devenus complètement hystériques par ce simple fait. Et ça, c'est important. Ça, je voulais le provoquer. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne aussi hystérique, mais je trouve que c'est une liberté que j'ai eu la chance de pouvoir prendre à ce moment-là, et ça m'a servi, quoi. Alors dans cette émission, on a une tradition pour chaque invité. Nous allons poser directement les questions aux téléspectateurs dans la rue. Alors cette semaine, c'était la question, si on vous dit Alan Théo, à quoi pensez-vous? Une question très simple. On regarde les réponses? Ok. Alors c'est parti. Si on vous dit Alan Théo, à quoi pensez-vous? Je pense à la douce mélodie, à la musique douce, voilà, tranquille. Bah, emmène-moi. Emmène-moi. Emmenez-moi. Emmène-moi. C'est toujours, mais par contre, c'est tous les âges. Parce qu'il y avait des femmes d'un certain âge, il y avait des... voilà. Non, mais j'ai pas de... j'ai vraiment eu la chance de pouvoir vivre en 98 un truc que tout artiste rêve. Que mon parcours musical s'est fait parce que j'ai eu cette première expérience. De toute façon, j'aurais donné mon maximum pour être, comme on dit, reconnu. Donc j'aurais arrondi les angles, j'aurais eu une image la plus commerciale possible pour y arriver. J'en avais besoin psychologiquement. J'en avais besoin pourquoi ? Pour m'apercevoir que ça ne faisait pas mon bonheur, que en fait c'était une erreur, que je courais après une chimère. Mais j'étais obligé de passer par là pour des tas de raisons personnelles, mais j'étais obligé de me sentir aimé. Et quand tu te sens aimé pour quelque chose qui n'est pas toi, c'est là qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Il fallait que je découvre ça. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on me dit « j'adore ta musique », je sais que c'est 100% moi, quoi. Ça veut dire que c'est pour les bonnes raisons. C'est pas un travail d'équipe qui a fait qu'on a créé une image avec des textes qui sont dirigés vers telle population, avec une image propre. Voilà. Non, là, c'est purement moi. C'est comme un retour à zéro, du coup, aujourd'hui, ou c'est dans la continuité? Comment tu le ressens? Je pense que j'ai fait le chemin à l'envers. Voilà. J'ai fait le chemin à l'envers, c'est-à-dire que ce que je suis en train de vivre là, c'est ce que j'aurais pu vivre si j'avais eu confiance en moi à l'époque. Sauf que j'étais pas armé psychologiquement pour ça. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est des passages, on se cherche, tout ça. D'un chanteur, peintre, sculpteur, pour plein d'artistes. Chaque étape, chaque réussite. Ça s'appelle la maturité aussi, hein? Oui, pareil, ouais. Je sais pas si je suis très mature, mais en tout cas, j'assume. En tout cas, j'assume, et c'est le plus important. Alors, les téléspectateurs dans la rue, cette fois-ci, avaient aussi des questions à te poser directement. On va tout de suite en regarder quelques-unes, et puis après, on y répond. D'accord? Alors, c'est parti. Une question à poser à Alan Théo qui vous regarde? C'est que je peux lui poser. Qu'est-ce qu'il pense à la jeunesse actuelle et quel type de message portera-t-il dans sa musique pour parler, par exemple, de la délinquance, de la violence, parce que c'est le fléau actuel qui guette la jeunesse? Alors, on est en plein dedans, là. Plein dedans, on là. est en plein dedans. Je sais pas si c'est toujours pareil. Je pense pas avoir un message précis à délivrer. C'était pas le but, quoi. Ouais. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai traité la nudité, j'ai traité le côté trash, pas d'un côté attirant. Au contraire. Quelque chose qui montre vraiment ce que c'est. Alors
tu vois des films, tout le monde se tire dessus, oh il est mort, bah, c'est pas grave, je bois, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences. Là, il y a une vraie conséquence, quoi. C'est-à-dire que le mec, il s'autodétruit et ça devient une bête qui tue tout ce qui peut le rendre heureux. Et s'il y a un message, c'est celui-ci en filigrane. Maintenant, c'est en moi, c'était pas volontaire. Moi, je suis persuadé que c'est pas le bon chemin et j'ai pas envie d'être un bad boy, absolument pas. J'ai une vie, tout ce qu'il y a de plus, j'espère, tranquille. J'ai ma petite femme qui est adorable, qui espère avoir des enfants avec moi. Je suis pas un psychopathe. Maintenant, il y a le côté animal en moi qui existe, qui a toujours existé, que j'affronte et que j'assume. Mais c'est pas pour aller vers ce côté-là. Au contraire, c'est pour le voir.